Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour à tous, à toutes, bienvenue sur Jai TV. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire le ghee. Alors le ghee, c'est un élément très important dans la cuisine ayurvédique parce que c'est considéré un élément pur. On va faire bouillir le beurre de très bonne qualité, de préférence sans sel, à une température, on va le mettre dans une température très élevée. Donc les molécules des graisses qui sont vraiment pas bonnes pour le corps vont tomber dans le fond de notre casserole et vous aurez du beurre clarifié. Alors en première, je vais vous dire, c'est important les matériels dans lesquels vous faites votre ghee. Donc une casserole au fond épais, des préférences. Voilà. Et puis vous avez besoin du beurre. Du beurre tout simplement. Et choisissez un beurre qui soit sans sel, comme je vous ai dit, et que ce soit de bonne qualité, bio, de préférence. Et puis, on va tout simplement mettre le beurre dans la casserole. Donc, on va passer à faire la recette. Je vais vous expliquer de temps en temps entre la recette, les bienfaits du ghee. Et voilà, allons-y. Donc, vous mettez votre beurre dans votre casserole, vous la mettez à feu moyen, pas très fort, et laissez fondre doucement le beurre toute seule. Alors, le ghee, c'est considéré, je vous dis, un élément très pur. Donc, en Inde, on l'utilise pour beaucoup de choses. Ça peut être pour allumer les lampes, par exemple, dans lesquelles on fait des cérémonies spirituelles, religieuses. Et on l'utilise évidemment pour faire la cuisine, on l'utilise aussi sur la peau. Il y a même des traitements ayurvédiques pour les yeux, pour améliorer votre vue et pour éviter des infections, avec du ghee. Pourquoi? Parce que le ghee, le moment d'être clarifié, obtient énormément de propriétés en fait. C'est antiseptique, anti-inflammatoire. Il va nourrir vraiment les tissus de vos muscles, les tissus profonds du muscle. Ça va aider à la digestion, ça va aider à mieux digérer précisément toutes les épices et tous les éléments de la cuisine ayurvédique. Et puis, voilà, c'est très généreux comme graisse. Donc, les ghee, vous pouvez les conserver sans les mettre dans le réfrigérateur, dans le frigo, pendant 5 mois, sans problème, en dehors du frigo. La seule chose peut-être à respecter, c'est de ne pas mélanger par exemple les cuillères ou les instruments dans lesquels vous mettez dans les ghee et puis vous utilisez une autre chose. Donc soyez attentifs à ça, surtout pour ne pas contaminer les ghee et pour éviter qu'ils s'amoisissent en fait. Donc comme vous avez vu, je laisse mon ghee fondre complètement, bon, les beurres plutôt, fondre complètement. Et il y a un moment qui va commencer à bouillir. Comment on sait que le ghee est prêt? Je vais vous montrer un petit peu plus tard dans une image. Mais il y a le moment que toute on va dire, la surface du liquide, qui est déjà liquide, va devenir un petit peu de couleur ambre. Donc à ce moment-là, je peux savoir que mon ghee est vraiment presque prêt. Et il y a une petite mousse qui va se former. Ok, une fois qu'il y a une petite couche un peu brunâtre, couleur ambre qui se forme autour de la casserole, le ghee est prêt. Donc vous prenez tout de suite. Vous pouvez faire le filtrer dans un linge, ça prend beaucoup plus de temps, mais moi je le fais dans une passoire. Vous pouvez le faire dans une passoire, doucement. Assurez-vous que le récipient qui va recevoir le ghee soit vraiment épais. Et voilà, vous versez doucement votre ghee. Donc vous pouvez observer, au fond de votre casserole, il y a une espèce de petit fromage, en fait, un peu qui reste collé. Et ça, c'est la graisse qu'on ne veut pas dans notre ghee. Ici, ça correspond à une barre de 250 grammes.
Votre ghee est prêt et vous le laissez se reposer un petit peu. Vous pouvez l'utiliser tout de suite après. Une petite cuillère de ghee dans votre légume. Vous pouvez par exemple juste faire du riz blanc, tout simplement. Vous pouvez ajouter une petite cuillère de ghee, c'est délicieux. Donc je vous souhaite un très bon ghee, un ghee réussi. Et puis bonne cuisine à tous. Om Shanti. Om Prem. Namaste.